Près d'un siècle et demi plus tard, le docteur Rhys Morgan peut toujours profiter de cette solution. Connu sous le nom d'araignée de fer, l'ascenseur d'Anderton est le plus vieil ascenseur à bateau du monde à toujours être en service. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie victorienne de 3 étages. C'est fabuleux. La construction ambitieuse de Clark rassemblait 3 barges et l'eau sur laquelle elles flottaient et les faisait passer en une fois, du canal à la rivière, 15 mètres plus bas. Pour ce faire, il utilisa une technologie hydraulique avant-gardiste pour l'époque. Les principes de base de tous les systèmes hydrauliques sont régis par une loi créée par Blaise Pascal, mathématicien français, qui dit que dans un liquide de masse volumique uniforme, la pression exercée est la même en tout point. Edwin Clark a utilisé cette loi pour son ascenseur d'Anderton. Il a fabriqué 2 bacs d'eau étroits pouvant contenir les bateaux et l'eau sur laquelle ils flottaient. Ces 2 bacs reposent sur 2 systèmes hydrauliques contenant de l'eau et sont joints par un tuyau. J'exerce une force additionnelle sur ce système hydraulique et je peux voir que la pression passe à travers le tuyau, ce qui fait contrepoids. C'est génial. Cette invention est si simple qu'elle relève du génie. Les 2 bacs font contrepoids. Tout ce qu'il faut pour qu'un bac monte tandis que l'autre descend, c'est 5 cm d'eau. Le résultat est la montée et la descente aisée de 4 bateaux en même temps. Et plus important encore, le voyage prend moins de 30 minutes, ce qui fait gagner un temps précieux et le commerce n'en est que plus rentable. C'est une construction fabuleuse. C'est génial d'être ici. Edwin Clark a prouvé que déplacer des bateaux sur des niveaux d'eau différents n'était pas impossible. Et son ingéniosité a inspiré des générations d'ingénieurs de par le monde. En plus des écluses battant tous les records de taille, le barrage des 3 Gorges va disposer d'un ascenseur à bateau aux dimensions pharaoniques. Et Yowande a une occasion unique de l'utiliser alors qu'il n'est pas encore achevé. C'est très étrange comme sensation. C'est dingue. J'ai l'impression d'être dans une piscine géante et d'être tiré vers le haut de plusieurs mètres. Ou dans un ascenseur, avec un bassin géant qui s'élèverait. C'est un exploit technique. C'est de toute beauté. C'est très impressionnant. Pouvant supporter le poids d'un paquebot de 3000 tonnes, cet ascenseur à bateau est fait de colonnes de support en béton armé qui soutiennent un gigantesque bassin en acier. Au lieu de l'énergie hydraulique, l'ascenseur utilise d'énormes contrepoids et des poulies pour soulever un bassin de 132 mètres de long avec ses vaisseaux sur une distance verticale de 113 mètres. C'est le meilleur ascenseur à bateau du monde. Les contrepoids de l'ascenseur pèsent presque 16 000 tonnes. C'est un véritable exploit pour le barrage des 3 Gorges. Cet ascenseur permettra à des paquebots de franchir le barrage dans les plus brefs délais.
Un bateau met beaucoup plus de temps s'il passe par l'écluse. L'ascenseur à bateau est un moyen plus rapide de passer le barrage. Celui des Trois Gorges est aujourd'hui le plus grand au monde. Il ne faudra que 30 à 40 minutes pour descendre ou monter, pour le plus grand bonheur des passagers. C'est une solution brillante. L'impressionnant barrage des Trois Gorges, en Chine. Il s'étend sur plus de 2 km sur le fleuve Yangtze et la surface de son réservoir est de plus de 1000 km². L'une de ses fonctions est de réduire les risques d'inondation dans la région. L'ingénieur Yowande Akinola s'est rendu dans la province de Hubei pour comprendre comment les bâtisseurs du barrage ont relevé ce défi. Tous les 10 ans, le fleuve Yangtze quitte son lit. Au cours des 200 dernières années, il y a eu plus de 200 inondations catastrophiques qui ont malheureusement coûté la vie à plus de 300 000 personnes. Les barrages peuvent aider à contrôler les effets négatifs des précipitations. Mais des crues extrêmes peuvent également causer l'effondrement des barrages et avoir de terribles conséquences. L'affouillement se produit lorsque l'eau passe par-dessus le barrage et érode les fondations. Imaginons une crue importante. Le barrage est submergé et l'eau commence à éroder sa base. Comme on peut le constater ici, sa stabilité n'est plus assurée et il menace de s'effondrer, comme ça. Les conséquences de l'effondrement d'un barrage comme celui des Trois Gorges sont inimaginables. Pour réduire ce risque mortel, les ingénieurs doivent s'inspirer de l'innovation d'un pionnier. Dans les années 1930, le projet d'un grand barrage sur la Dordogne est lancé. Le projet est confié à André Kwan. C'est une expérience aussi terrifiante qu'extraordinaire. Le docteur Rhys Morgan va vivre une expérience unique sur le barrage de Marège. Derrière moi se trouve cet énorme barrage et je me tiens près de la porte d'un tunnel d'écoulement. Heureusement pour moi aujourd'hui, les vannes sont fermées. Si le réservoir était plein, l'eau déborderait et les vannes laisseraient s'écouler 700 mètres cubes d'eau par seconde dans ce déversoir. Je serais sûrement éjecté. Le barrage de Marège mesure 90 mètres de haut. L'impact d'une chute d'eau dans le barrage pourrait détruire les fondations. Mais Kwan a trouvé une solution. La réponse se trouve à mi-chemin dans le barrage. Ceci est le tremplin du déversoir. On le nomme ainsi parce qu'il y a un rebord, comme pour un tremplin de ski. Celui-ci empêche l'eau d'aller jusqu'au fond du barrage, où elle pourrait éroder les fondations. Au lieu de continuer jusqu'au fond du barrage, l'eau est projetée en l'air et se transforme en gouttelettes. Donc l'énergie est dispersée. Le barrage de Marège forme un lac artificiel de 47 millions de mètres cubes d'eau. Et les ingénieurs en chef du projet savent combien l'invention de Kwan est importante. Le tremplin est nécessaire pour que l'eau puisse passer d'amont en aval.
Sans cela, l'eau déborderait et il y aurait un affouillement des fondations qui seraient alors déstabilisées. Cela provoquerait l'effondrement du barrage. L'invention d'André Coan est une étape importante dans l'ingénierie des barrages. Son ingéniosité et sa vision ont permis aux ingénieurs d'aller plus loin dans l'innovation. Coan a changé à tout jamais la façon dont sont construits les barrages. Le colossal barrage des Trois Gorges possède pas moins de 46 tremplins. Quand le niveau du réservoir monte et que l'eau doit être évacuée, les vannes s'ouvrent et la pression éjecte l'eau à 100 mètres des fondations du barrage. Cela disperse l'énergie cinétique. Pour le directeur adjoint des technologies de la construction, M. Ki-hwa Ding, le système n'est pas seulement pratique. La structure de ce barrage est grandiose et les tremplins ressemblent à un piano. Quand les tremplins fonctionnent à pleine puissance, on peut se rendre compte de l'énergie potentielle du Yangtze. Les ingénieurs chinois veulent transformer cette énergie en électricité. Mais la Chine est un pays de 10 millions de kilomètres carrés. Ce projet doit donc produire énormément d'électricité. Je pense que l'énergie hydraulique est importante pour la Chine, car c'est une énergie propre. Le Yangtze est un énorme fleuve. Avant, nous devions supporter les conséquences des crues du fleuve, mais nous pouvons maintenant transformer son énergie en quelque chose d'utile. Comment les ingénieurs peuvent-ils transformer le barrage des Trois Gorges pour en faire la centrale hydroélectrique la plus productive de la planète ? L'homme a toujours vu le potentiel de l'eau dans le domaine industriel. D'anciens mineurs ont construit des barrages pour stocker l'eau. Au Moyen-Âge, l'ingénieur kurde Al-Jazari a conçu de nombreuses machines hydrauliques ingénieuses, des systèmes d'irrigation et même des horloges. Mais la révolution industrielle a fait passer l'énergie hydraulique à un autre niveau. En 1834, l'ingénieur anglais James B. Francis débarque à Lowell, dans le Massachusetts, une ville à l'industrie textile florissante. À l'époque où James Francis arrive à Lowell, de grandes usines comme celle-ci sont construites le long du canal. Ces usines de textile produisent du tissu en très grande quantité. Mais l'électricité n'est pas suffisante. Envie d'une peau que l'on couvre de baisers?